Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série Un été avec un policier, ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Aujourd'hui, je me trouve dans les locaux de la Direction nationale de la police judiciaire et plus particulièrement à l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains en compagnie de Julien qui est enquêteur. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter s'il vous plaît ? Donc je suis capitaine de police, ça fait 14 ans que j'exerce cette profession et j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'investigation et plus spécifiquement dans les atteintes aux personnes car c'est ce qui m'anime. Donc j'ai passé 13 ans comme enquêteur dans des services spécialisés en homicide et en disparition et je suis devenu l'année dernière chef de l'état-major de l'OCRET. Donc ce fameux office central pour la répression de la traite des êtres humains, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la traite des êtres humains ? Alors la traite des êtres humains, c'est l'exploitation des personnes. Alors pour nous, au sein de notre service, nous travaillons que sur l'exploitation à des fins d'exploitation sexuelle. Pour les autres formes d'exploitation, il y a d'autres offices compétents. Et nous travaillons majoritairement sur deux infractions, donc cette infraction de traite et également l'infraction plus connue qui est le proxénétisme. Donc vous luttez contre ceux qui exploitent le fait prostitutionnel, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et non pas contre les prostituées, bien sûr. Et c'est ça. Aujourd'hui, les prostituées sont considérées comme des victimes et c'est le fait d'acheter une prestation sexuelle qui est considérée comme une infraction et qui est punissable. Merci pour cet éclairage. Alors, l'objet de notre podcast, c'est de savoir ce que vous faites cet été et particulièrement à l'aune des Jeux Olympiques. Quels sont vos projets ? Quels sont vos projets plutôt ? Cet été, nous allons, mes collègues et moi, continuer notre travail, mais nous nous sommes mis en ordre de marche pour cet événement exceptionnel que sont les Jeux Olympiques. Ça fait en gros 1 an qu'on se prépare. Avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs, à une éventuelle augmentation des faits de proxénétisme et de traite à des fins d'exploitation sexuelle, qui serait liée à une augmentation de la demande et donc de l'offre d'achat d'actes sexuels. D'accord. Donc c'est le travail que vous avez commencé en amont déjà depuis plus d'un an, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que nos partenaires internationaux n'ont pas réussi, qui ont reçu des grands événements déjà ça, par le voilà, passé, n'ont pas réussi à mesurer cette augmentation, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu, parce qu'aujourd'hui, on a constaté une véritable mutation de l'exploitation sexuelle qui avant se passait majoritairement dans la rue et qui aujourd'hui se fait dans des appartements loués pour des courtes durées ou dans des chambres d'hôtel. Et donc, cette criminalité est devenue plus occulte et donc plus difficilement quantifiable. Et en plus dématérialisée, j'imagine. C'est ça. Aujourd'hui, chaque étape du proxénétisme est dématérialisée. Ça va en gros de la mise en ligne des annonces prostitutionnelles au recrutement qui se fait sur Internet et sur les réseaux sociaux ou encore l'existence de standards téléphoniques qui sont pilotés par les proxénètes. Et quelle sera précisément votre action pendant les Jeux Olympiques ? Donc, pendant les JO, nous allons mettre en place donc une veille sur ces sites d'annonces prostitutionnelles grâce à des outils innovants. S'agissant de ces sites d'annonces, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quotidiennement, nous avons entre 35 et 45 000 annonces prostitutionnelles en ligne dans lesquelles les victimes sont considérées comme de véritables objets, comme en témoignent les commentaires nauséabonds des clients sur le physique et les compétences de la victime. Donc nous allons suivre le nombre d'annonces existantes, ce qui nous permettra d'évaluer l'offre, et en parallèle, nous allons mesurer la fréquentation de ces sites pour évaluer l'évolution de la demande. Et en gros, au regard de ça, on adaptera l'action des forces de l'ordre. Très bien. Et comment vous informez le public et peut-être aussi les policiers ? Alors donc en amont, nous avons noué des partenariats avec le secteur privé pour sensibiliser les professionnels et
et les hôtes, notamment dans le secteur de l'hébergement de courte durée dans l'hôtellerie. Et sinon, on a mis en place également des formations spécifiques à destination donc de nos collègues ou encore des magistrats. Et on a développé aussi des outils d'aide à l'enquête. D'accord. Et une campagne de communication peut-être pour savoir Alors, ce qui est possible, quel est l'état de la législation en France? En effet, on a participé à la campagne de communication qui a été pilotée par la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Oui, la fameuse MIPROF. C'est ça. D'accord. Donc, vous avez lancé une campagne de communication et de la formation à destination des collègues. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement ce qui est interdit en France? Ce qui est interdit en France, donc, c'est d'acheter un acte sexuel, d'une part, et d'autre part, c'est d'exploiter des hommes et des femmes à des fins prostitutionnelles. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire, Julien, ce que vous allez faire après l'été? Donc, à l'issue de cet été, je vais essayer de me reposer, mais on va quand même pas baisser la garde, car mes collègues et moi, nous allons mettre en œuvre un plan d'action répressif contre la traite des êtres humains et le proxénétisme, qui est piloté par notre service et qui a été lancé en juin dernier. Et donc ce plan qui va être mis en œuvre possède environ une cinquantaine d'actions spécifiques liées à l'amélioration de la lutte contre cette criminalité. Et si je peux me permettre de citer quelques mesures emblématiques, on a notamment le renforcement de la prise en charge des victimes avec les associations spécialisées, notamment quand les victimes sont mineures. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un tiers des victimes sont mineures, ce qui est un véritable fléau pour notre société. Bien sûr. Autre mesure, ça va être l'amélioration de la politique de contrôle et de verbalisation des clients, donc en vue de faire diminuer la demande. Et de diminuer le fait prostitutionnel. Merci beaucoup. Il me reste à vous souhaiter un très bel été, Julien. Pareillement. Au revoir. Au revoir.